Salut les amis, salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer avec la création de notre top bar. Nous allons entamer donc avec la deuxième partie de notre top bar. Et j'aimerais remercier Kamuga dans le groupe Safi Dodin qui s'occupe vraiment bien du groupe, qui répond aux préoccupations de certains utilisateurs, certains membres du groupe. Je le remercie pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La dernière fois donc, nous avons vu comment relier un fichier HTML à un fichier CSS en utilisant la méthode linkrel égale stylesheet type texte bar CSS pour donner le type de notre fichier qui est de type CSS. href c'est pour donner le lien de notre où est positionné notre fichier CSS pour que le fichier HTML puisse se connecter au fichier CSS. Et le nom de notre fichier CSS était donc topbar.css. Que voici. Nous avons effectué un petit test sur le body. Le body c'est quoi? Le body c'est le corps de notre devoir, de notre page. Le body, tout ça c'est le body. Tout ceci, jusqu'à ce niveau, à la fermeture de la balise body, c'est le body. Et nous avons effectué un test pour voir si c'était bel et bien relié. Et voici au niveau où nous nous sommes arrêtés. Voici donc un peu à quoi va ressembler notre top bar. Comme nous venons ici, vous constatez que dès que le curseur arrive sur connexion ou sur inscription, la couleur change. Ça vire au rouge. Tout ça se fait grâce au CSS. Et vous constatez que la barre, cette barre-ci a une couleur différente du menu d'accueil. Donc, et vous constatez également qu'à ce niveau, Safi est souligné, inscription, connexion sont soulignés. Mais ici, là, ils ne sont plus soulignés. Nous allons donc voir comment nous allons effectuer tout ceci dans ce tutoriel. Pour cela, vous entrez dans votre éditeur et dans votre navigateur. Nous allons donc effacer ceci. Nous allons effacer. Nous revenons sur notre page topbar.css.html. Ce que nous allons faire, vu que nous voulons retirer ces lignes juste en bas des connexions, inscriptions et notre logo. Et nous constatons que ce sont les liens, les A, qui possèdent toute cette faculté de souligner automatiquement les textes. Nous allons donc venir dans notre CSS et nous allons faire A, l'attribut A. Et nous allons ouvrir les crochets, les guillemets, pardon, espace. On va utiliser l'attribut text decoration. Text-decoration. Nous allons lui donner la propriété none, qui veut dire pas rien. Donc aucune faculté pour. Nous allons faire CTRL S. Nous allons venir cliquer sur F5 pour actualiser. Vous constatez donc que les lignes qui étaient juste en bas ont disparu, ont tout disparu. Nous revenons donc. Il faut aussi que inscription et connexion se trouvent de ce côté, du côté droit de notre navigateur. Côté droit. Nous allons donc sélectionner. Nous constatons que inscription et connexion se trouvent dans notre nav qui porte la classe élément. Pour sélectionner donc une balise en HTML, en CSS, on utilise uniquement le nom de la balise. Maintenant, pour sélectionner une classe, on utilise point. Vous faites point, nom de la classe. Le nom de notre classe de nav, c'est element. Vous venez donc là, vous mettez element. Vous ouvrez les crochets comme d'habitude, les guillemets comme d'habitude, et vous entrez dans la propriété. Nous allons donc faire en sorte que inscription et connexion se trouvent de l'autre côté, du côté droit de notre navigateur.
Pour ce faire, nous allons utiliser la propriété texte aligne pour aligner du texte. Texte-aligne. Cette propriété prend plusieurs valeurs: gauche, droite et centré. Si elle met peut-être center, point virgule, pour dire centré, on fait CTRL S et on vient, on actualise. Vous constatez que inscription et collection sont donc centrés. Mais notre préoccupation, c'est de le mettre juste à droite de notre navigateur. Nous allons donc utiliser la propriété right qui signifie à droite. Nous allons faire CTRL S, nous venons actualiser. Vous constatez donc que il se trouve juste ici, à droite de notre navigateur. Et maintenant, nous aimerons que notre top bar ait cette couleur. Pour cela, nous constatons que c'est dans Saphir, ça encadre Saphir, inscription, connexion, tout cela. Pour cela, donc, on sait que c'est dans notre div que se trouvent tous ces éléments. Et la classe de notre div, c'est top bar, avec B en majuscule. Vous venez donc ici, vous sélectionnez donc top bar. Point. Vu que c'est une classe, on utilise le point. Point. Top bar. Vous ouvrez les guillemets. Et nous allons donc utiliser la propriété background color que nous avons utilisé la première fois pour faire notre test. Background color, et nous allons mettre silver. Mettons point virgule, on actualise, on sauvegarde, CTRL S comme d'habitude, on actualise. Donc comme ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ici. J'ai mis tout en majuscule alors que ce n'est que le B qui se trouve en majuscule. Fait CTRL S, on actualise. Vous constatez que c'est bien coloré. Sliver. Nous allons donc faire 8. Nous aimerons aussi également que ils prennent toute notre top bar prenne tout l'écran du navigateur. Il peut avoir des navigateurs donc ça n'occupe pas tout l'espace, toute la largeur. Pour cela donc, nous allons utiliser la propriété pour qu'elle occupe toute cette largeur. Nous allons utiliser la propriété width. Width qui veut dire largeur. Width, on va mettre 100%. 100%. On va mettre dans 100%. On met un point virgule, on sauvegarde, on actualise. Vous ne pouvez pas le remarquer vu que il n'y a presque aucune différence. Je vais donc vous montrer la différence. Où la différence se trouve ici. Mais par exemple, à ce niveau, il met par exemple 10%. CTRL S. Je actualise. Vous constatez donc, ça diminue de 10%. Mais nous voulons donc que ça soit 100%. Nous venons donc faire CTRL Z, CTRL S, on actualise. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que Saphir, texte et tout soient tous alignés, soient tous sur la même ligne. Constatez. Nous allons donc aller dans notre top bar. Et il faut également que Saphir soit un peu décalé de notre logo, soit un peu décalé, ne soit pas collé comme vous le voyez ici, collé juste ici, soit un peu décalé. Pour cela, nous allons donc aller dans, vu que notre lien
Saphir, vu que notre lien Saphir, ce n'est que Saphir qu'on veut faire décaler vers la droite, nous allons donc lui donner une classe pour pouvoir le sélectionner, le cibler dans notre CSS. Classe. Dans lui donner la classe, on va l'appeler logo. Faisons CTRL S pour enregistrer. Nous venons juste à ce niveau et nous le ciblons. On fait donc point, désolé pour ce bruit, point logo. Nous ouvrons les guillemets, faisons ça à la ligne. Nous allons donc utiliser la propriété width left. Vous comprenez un peu. Nous allons utiliser la propriété plutôt margin left. Margin, c'est pour décaler la marge. Margin left. Comme ceci. Margin left. Nous allons dire 10%. 10% vers la gauche. On fait un point virgule, CTRL S. On actualise. Oh, 10% c'est trop. Mettons par exemple 5%. Si on met 5%, c'est à peu près ça. Nous allons également aller sur nos liens. Nous allons donc utiliser la propriété non. Pour que nos liens, pour que lorsqu'on arrive sur le curseur, arrive sur Saphir, par exemple, inscription, connexion, à se colorer en rouge comme vous le voyez, nous allons utiliser une propriété très spéciale. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est tous nos liens que nous voulons sélectionner. Nous voulons faire et nous ne voulons pas que ça s'applique sur le lien comme ceci. Nous allons donc venir, on va cibler notre propriété top bar et cibler tous les liens ensuite. Vous comprenez? On va faire donc un point top bar. On fait espace. On met le lien A. On fait 2 points. On met over. Over, c'est pour dire lorsque le curseur flotte, ça change de couleur. Over. On ouvre donc les guillemets. Et on lui applique la propriété color. Color, c'est pour qu'il se prenne la couleur red. Rouge. CTRL S. Nous venons la sauvegarder. Vous constatez. Mais ça change de couleur. Tous nos liens changent de couleur. Nous aimerons donc également que qu'il soit centré au niveau de d'autres. Nous allons un peu augmenter la largeur de notre top bar. Nous allons dans top bar. On fait height. IGHT. Nous allons mettre 100 pixels. 100 px. C'est trop. 100 pixels, c'est un peu trop. C'est pour augmenter la largeur. Nous allons donc mettre plutôt 50 px. Voilà, c'est mieux. 50 px. Il faut que notre... Bon, mettons un peu 60. 60 px. CTRL S. Voilà, c'est mieux. Il faut que notre Saphir soit centré comme inscription, connexion. Nous venons donc au niveau
de logo. On fait margin top. Ou dit décalage vers le bas. On met par exemple 2 pixels, 10 pixels. px. CTRL S. Bon, ça n'a rien changé, c'est trop petit. Mettons 100 pixels. J'ai plutôt fait une erreur. Margin top, c'est pour centrer vers le haut. Mettons plutôt moins 10 pixels par exemple. Ça fonctionne toujours pas. Apparemment, ça ne marche pas. Bon, nous allons utiliser une propriété display. Display inline block. CTRL S. On actualise. Display inline block. Maintenant, nous revenons à ce niveau. Nous appliquons notre margin. Nous allons diminuer ceci. 2. Nous mettons 15 pixels. CTRL S. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est un peu centré. Ici nous allons mettre 50 pixels. Voilà, c'est mieux. Maintenant il faut que inscription et connexion soient au-dessus. C'est donc dans Element. Nous allons venir dans Element. Nous allons faire margin top. Copions ça. On colle. CTRL S. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire moins 10 pixels par exemple. 10 pixels. Ça monte, ça ne suffit pas. Moins 15 pixels. Pas toujours. Moins 20 pixels. Prenons 20 pixels. Voilà. C'est centré. Maintenant, nous constatons que entre inscription et connexion, il y a un espace. Nous allons utiliser la propriété margin. La propriété 8. Qui veut dire largeur. Nous allons faire 8. Nous allons mettre une largeur de 10 pixels entre les deux. CTRL S. On actualise. Ouh! J'ai fait une erreur. Faut pas que la vidéo soit trop longue. J'ai fait une erreur. C'est plutôt propriété margin. On sort ça. Margin top. Margin left.
Nous allons faire margin left. Maintenant 10 pixels. Un point virgule, CTRL S. On vient là, on actualise. L'espace. Désolé. L'espace ne se remarque pas tellement. Apparemment, je me suis trompé. C'est à ce niveau. Si je viens et faire 8, je mets par exemple 100 px. CTRL S. Voilà. Ça marche. C'est au niveau de A. Vu que ce sont les liens, nous voulons espacer nos liens de 100 pixels. À voir comme ça, c'est trop petit. Voilà, ça 100 pixels. Et nous avons le même résultat que celui-ci. Vous constatez, il n'y a aucune différence. Et là, donc, s'affiche inscription, connexion, comme nous le voulions. La prochaine fois, donc, nous allons voir. Je vais vous envoyer des logos, des images sous forme d'images. Où nous allons mettre au niveau de SAFI, au niveau de inscription et au niveau de connexion. Et ça sera à la fin de cette leçon concernant la création de notre top bar. Pour la prochaine leçon, ça sera donc inscription, création d'une page d'inscription et d'une page de connexion pour nos utilisateurs. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. Nous allons faire un petit résumé donc. Nous créons donc la syntaxe minimale d'une page HTML. Nous avons doctype, HTML, head, HTML, head. Là, nous avons le titre, title, le titre qui apparaît juste ici. Vous voyez. Et là, nous avons ligne rel pour lier notre page CSS à notre page HTML. Nous avons là le body qui est le corps, tout ce qui est inscrit dans le body apparaît juste dans notre navigateur à ce niveau. Nous avons là une div, nous avons donné une classe top bar et pour identifier pour sélectionner les classes, on utilise les points. Pour sélectionner dans les balises, on met juste le nom de la balise. Il y a encore d'autres identifiants, ID. On peut lui donner une ID, Et pour les ID, on utilise le dièse. À ce niveau, donc, on va mettre les liens qui va diriger. Lorsque notre utilisateur va cliquer sur inscription, il va être dirigé sur la page d'inscription. Lorsqu'il va cliquer sur connexion, il va être dirigé vers la page connexion. C'est tout ce que nous allons voir. Et sur le logo va rester comme ça. Et sur notre page CSS, text decoration, c'est pour donc changer la décoration à notre guise. On a mis none pour dire le texte doit être naturel, sans aucune, pas être compliqué. Display inline block, c'est pour aligner les éléments. Vous voyez par exemple si je mets bloc, je fais CTRL S, je viens là. Vous constatez que les éléments se placent en bloc. Inline block, ils doivent donc être alignés. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. 8 100%, c'est pour donner dans l'espace entre tous nos liens de 100 pixels. Element, c'est notre nav qui contient les éléments inscription et connexion. Tout ce qui est appliqué à element est appliqué à inscription et à connexion. Texte à ligne, right, ils sont poussés de l'autre côté. Margin top, moins 20 pixels, ils sont montés de moins 20 pixels. Top bar, c'est dans notre div. Tout ce qui est appliqué à la top bar est appliqué à tous ces éléments-ci à l'intérieur. Nous avons là donc background color silver pour changer la couleur, pour que
l'utilisateur sache la différence entre la div et la page d'accueil. Nous avons là 8, 100% pixels, 100% pour augmenter la largeur, pour la largeur. Ça prend toute la largeur. Height, c'est donc pour la hauteur. 15 pixels pour cette hauteur-ci, du silver. Logo, margin left, moins 2 pixels, etc. Et color, celui-ci c'est pour faire flotter lorsqu'on la souris passe. Et je crois que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. A plus.